tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Storytime, c'est la première de ma chaîne. J'avais envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a de ça environ 1 an et demi, 2 ans, pendant une séance photo sirène au hangar à bananes. Alors, pour les Nantais, en principe, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est le hangar à bananes parce que c'est ultra connu chez nous, c'est vraiment la star locale. Pour les autres, comment vous dire, le hangar à bananes, c'est le haut lieu de la fête nantaise. Alors c'est sur le quai des Antilles, qui est un quai qui longe la Loire, et il y a plein de bars, de restos, il y a même un théâtre, enfin voilà, c'est très prisé des Nantais, les gens viennent beaucoup là pour se retrouver, faire la fête, manger, boire un verre, que ce soit en soirée ou en journée d'ailleurs. Et donc ce quai des Antilles, il a une particularité, c'est les anneaux de Buren. Donc ce sont de grands anneaux en fer qui sont placés en ligne comme ça tout le long du quai, qui s'illuminent la nuit d'ailleurs, c'est assez magnifique. Et moi j'avais envie de faire une séance photo en sirène sur l'un de ces anneaux. Donc on arrive un matin à 6h30, 7h par là, on avait fait exprès de choisir un horaire très tôt pour pas être embêté. Pour pas qu'il y ait trop de monde, voilà, pour être tranquille. Donc on arrive, le photographe nous dit, on était avec son épouse, qui est aussi une amie à moi, et il nous dit, restez au chaud, c'est pas la peine qu'on descende tous, restez au chaud dans la voiture, parce qu'il faisait assez froid. Moi, je vais faire mes repérages, voilà, voir où est-ce qu'on peut se placer. C'est une habitude des photographes, ils font toujours des repérages avant de commencer un shooting. Donc, il va faire ses repérages, nous on commence à papoter, discuter, etc. Et puis au bout d'un moment, on commence à trouver que le temps est un peu long, qu'il tarde à revenir, donc on décide d'aller voir où il en est. Et là, on le voit, en fait, il avait enjambé les barrières de sécurité et il était penché vraiment au bord, vers la Loire, vers l'eau tout simplement, et il y avait un autre monsieur à côté de lui. Donc on l'appelle, on dit mais qu'est-ce que vous fabriquez, qu'est-ce que tu fais, et là il nous fait, il nous crie, il y a un type qui vient de tomber dans l'eau. Donc on y va et on se rend compte qu'effectivement il y a un jeune homme qui était accroché. Alors à quoi, je sais même pas comment il a réussi à s'accrocher. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Et il venait juste de tomber. C'est pour ça que le monsieur était avec le photographe, parce que c'était un monsieur qui passait par là et qui a entendu ce jeune homme tomber et crier. Et il a appelé le photographe à l'aide en fait. Donc voilà, c'est pour ça que ce monsieur était là. Donc on commence à parler au jeune homme, à essayer de le rassurer, de lui parler. Et à ce moment-là, il y a un bateau qui arrive au loin. Donc là, on se dit, génial, on est sauvé, enfin lui surtout. On va appeler, on va crier au secours, ils vont venir le récupérer. Donc on commence à crier, on fait au secours, il y a un type qui vient de tomber. On a même montré le mec en espérant qu'il le voie. Et sauf que les gens du bateau ont dû penser qu'on était une bande de tarés qui revenaient, qui sortaient de faire la fête. Et donc on criait, on faisait au secours, mais au loin ils n'ont pas dû entendre ce qu'on disait et ils nous ont tout simplement regardés, ils ont fait coucou et ils sont passés, ils sont barrés en fait. Donc alors j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, c'est vraiment le désespoir. Vous avez ce pauvre garçon qui est dans l'eau en hypothermie en plus parce qu'il faisait super froid déjà dehors, donc j'ose même pas imaginer la température de l'eau. Vous hurlez, vous criez pour appeler de l'aide et les mecs vous font juste coucou et ils se barrent. Donc, un petit peu désespéré quand même sur le moment. Il y avait des vigiles dans un bar à côté qui devaient juste être en fin de soirée, enfin vraiment finir à fermer le bar, qui nous ont entendus hurler. Donc ils ont essayé, ils n'avaient pas de portable, mais ils ont quand même essayé de trouver quelque chose pour essayer de remonter le mec, de le sauver, sauf qu'ils n'avaient rien du tout. Donc je prends mon portable, j'appelle les pompiers. Et là, les pompiers, en fait, ne comprenaient rien du tout à ce que je leur expliquais. Le type, donc je lui explique qu'il y a un gars qui est en train de se noyer, qu'on est au hangar à bananes. Et le type me dit, très calmement, vraiment pas stressé, il me fait « Mais c'est quoi le hangar à bananes ?» Donc je lui explique ce qu'est le hangar à bananes. Et je lui dis que c'est sur le quai des Antilles. Il dit, mais c'est où le quai des Antilles? Comment on y va? C'est quoi?
Donc là, je commence vraiment à perdre patience. Le photographe me dit laisse tomber, je vais lui répondre. Donc calmement, il met un temps fou à lui expliquer où est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est le hangar à bananes, qu'est-ce que c'est le quai des Antilles, comment venir, enfin bon, vraiment le truc vraiment surréaliste. Et les pompiers finissent par nous dire ok, très bien, on voit où c'est, on arrive. Et en attendant que les pompiers arrivent, nous, on continue à ne pas lâcher le contact avec le garçon. On lui parle, on le rassure, on lui dit que c'est bientôt fini, que les pompiers arrivent, accroche-toi, tiens bon. Vraiment, on continue à lui parler pour vraiment pas le perdre. Les pompiers finissent par arriver, mais au bout de peut-être 10-15 minutes, je sais pas. Et pas stressés du tout. Ils arrivent, mais même pas en courant, tranquillement. Il arrive, il regarde le pompier arrive, il regarde le mec et il fait ah mais on peut rien faire du tout. J'ai comment ça, vous pouvez rien faire Bah parce qu'on n'a pas de corde assez longue. Très bien, ok, mais du coup vous proposez quoi? Parce que si vous pouvez pas aller le récupérer, c'est pas nous qui allons le faire à votre place. Et il fait on va appeler la police maritime dans ce cas-là. Donc il appelle la police maritime qui, eux, en revanche, sont arrivés quasiment immédiatement. Parce qu'ils sont, je crois, assez habitués. C'est un cas qui n'était pas isolé. Ça arrive très souvent que pendant les soirées un peu trop arrosées, il y en ait qui soient complètement pétés et qui ont la brillante idée d'aller sauter dans la Loire. Pourquoi me demander surtout pas, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. Et en tout cas, il paraît que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc la police maritime est arrivée vraiment tout de suite et ils ont pu récupérer le jeune homme, le réchauffer et l'emmener en sécurité. Donc tout est bien qui finit bien, on a vraiment eu peur, mais il a été vraiment sauvé in extremis et j'espère en tout cas que ça lui a servi de leçon parce qu'à mon avis il a dû avoir une sacrée trouille. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Si vous voulez d'autres story time, n'hésitez pas à me le dire. Bon, il m'arrive pas non plus des trucs comme ça tous les 4 matins, mais voilà, si j'ai eu quelques mésaventures déjà, notamment en tant que sirène. Donc si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous en raconter d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ça ne vous a pas plu, vous n'avez rien vu, c'est aussi simple. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Ciao! Donc, pour que vous visualisiez bien le contexte, voici le fameux hangar à bananes et donc l'anneau sur lequel j'ai posé ce jour-là. Alors, pour info, le type, il est tombé juste en dessous de là où je suis placée sur la photo. Donc, une grosse chance qu'on l'ait vu parce qu'on aurait très bien pu effectuer notre shooting sans le voir et sans se rendre compte qu'il était en danger juste en dessous. Et voici donc les fameux anneaux de Buren. Illuminés cette fois-ci, donc vraiment de nuit. Je trouve que c'est une toute autre atmosphère. C'est pour ça que je voulais absolument le faire. Tout ça reste un très bon souvenir malgré tout.